Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça fait du bien, frères et sœurs, de se retrouver un dimanche matin à l'Eucharistie pour permettre à la parole de Dieu de faire ce qu'elle a à faire, comme nous entendions dans le prophète Isaïe. « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Et nous avons peut-être un peu de compassion envers Dieu, peut-être qui a un peu de mal, il faut l'avouer, à faire entendre sa parole, tellement le paysage est encombré, occupé par un flot de paroles, un flot d'informations propagandistes, un flot d'écrits, un flot de dessins orduriers, où la parole de Dieu a du mal à se faire entendre et où nous-mêmes, chrétiens, croyants, nous avons peut-être peu ou plus d'espace dans nos cœurs pour nous laisser rejoindre, nous laisser percuter, impacter par cette parole de Dieu qui est faite pour nous donner la vie. Dans ce paysage de mort. Et aujourd'hui, nous entendons cette voix qui se fait entendre, non pas pour Jésus qui sait qu'il est le Fils éternel, le Fils bien-aimé du Père, elle est pour nous cette voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Je suis Fils de Dieu, je suis fille bien-aimée du Père, je suis chrétien. Voilà peut-être ce que nous devrions écrire, dire, en tout cas vivre et recevoir cette vie de Dieu aujourd'hui dans cette Eucharistie, car il a plu à Dieu de nous partager sa vie. Il aurait pu simplement se contenter de nous créer, de faire de nous ces créatures chéries, mais il a voulu plus. Il a voulu se pencher sur nous, il a voulu nous faire partager sa vie. Nous avons commencé cette Eucharistie en disant « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Et vous avez répondu « Et avec votre esprit ». Voilà la merveille de notre vie, c'est que nous sommes immergés. C'est le sens du mot baptisé. Nous sommes immergés
dans la vie de Dieu. Dieu s'est plu à nous adopter déjà, à faire de nous chacun son fils, sa fille bien-aimée. Et frères et sœurs, nous avons peut-être une question à laquelle il faut répondre aujourd'hui. Est-ce que je crois en cette parole? Est-ce que je crois en cette réalité que Dieu trouve sa joie en nous? Ou est-ce que c'est juste réservé à Jésus, le Fils éternel? Ok, on admet que le Père trouve sa joie en lui, ou est-ce qu'on va jusqu'à consentir, adhérer, admettre, accueillir le fait que nous aussi, tels que nous sommes sa fille bien-aimée, son fils bien-aimé. Voilà le témoignage que nous avons à rendre, seulement et seulement si et seulement si nous y croyons. Et nous avons à rendre ce témoignage. Dans ce contexte tellement particulier qu'est le nôtre, est-ce que lorsque je croise mes frères, et notamment mes frères musulmans, est-ce que je leur témoigne de la joie que j'ai d'être chrétien? Ou est-ce que j'enfouis ma vie chrétienne? Est-ce que je relègue ma vie chrétienne à une sphère seulement privée, à une opinion personnelle? Ou est-ce que j'ose affirmer avec joie, fierté, que j'ai été adopté par Dieu et que pour lui, je suis son fils, sa fille, en qui il trouve sa joie? Frères et sœurs, je ne sais pas si nous réalisons à quel point c'est une bombe d'amour, une bombe de révélation que cette réalité que le Seigneur est venu opérer en nous par la mort et la résurrection de Jésus, par le baptême que nous avons reçu. Nous osons témoigner que Dieu n'est pas resté loin de nous, Dieu n'est pas resté simplement transcendant, quelqu'un devant qui nous devons nous prosterner 5 fois par jour pour être quitte avec lui, en cochant les cases. Il est venu me donner sa vie, me faire partager sa vie de fils, sa vie d'enfant, de sorte que la première chose que nous avons à vivre, c'est cette vie d'enfant, c'est de reconnaître non seulement que nous sommes enfants, mais d'établir cette relation vivante avec Dieu que nous appelons désormais Père. L'esprit du Fils témoigne en nos cœurs que nous sommes fils en appelant Dieu Abba, Père. Et nous avons à rendre témoignage de cette joie, de cette grâce, de cette plénitude de grâce dont nous sommes héritiers, bénéficiaires gratuitement. Mais seulement voilà, il faut que, en nous rencontrant, en nous demandant, en nous questionnant, il faut qu'il sorte de nos cœurs et de nos lèvres et de toute notre vie cette joie d'être chrétien, d'avoir été racheté, sauvé par Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Est-ce que le baptême, est-ce que le fait d'être baptisé, qu'est-ce que ça nous procure, frères et sœurs? Un petit bien-être passager, un petit réconfort de temps en temps? Ou est-ce que ça vient changer toute ma vie? Est-ce que ça vient me remplir d'une plénitude que personne, ni aucune autre religion ne peut me procurer? Est-ce que je suis fier d'être chrétien? Fier non pas orgueilleusement, fier parce que c'est Dieu qui est venu se pencher sur ma misère et ma faiblesse, pour me rapprocher de lui, pour m'intégrer à lui, pour me donner sa vie, pour que je sois heureux dès cette terre, quels que soient mes problèmes, quelles que soient les difficultés. Est-ce que, au fond de mon cœur, je peux dire, Seigneur, je te remercie d'être venu me chercher, de m'avoir relevé, de m'avoir sauvé, de m'avoir adopté, d'avoir fait de moi ton fils, ta fille bien-aimée,
je te remercie de m'aimer tel que je suis. Nous avons un témoignage public à rendre, frères et sœurs, non pas simplement d'être gentils les uns avec les autres, d'être généreux, mais de témoigner de la vérité et de la profondeur de notre foi. À la différence de la croyance religieuse qui se trouve dans les autres religions, frères et sœurs, la croyance, c'est l'attitude religieuse de l'homme qui s'approche à tâtons de Dieu et qui peut même dire des choses qui sont vraies, comme Dieu est le Créateur, Dieu est unique. Mais la foi, frères et sœurs, c'est notre réponse à cet épanchement de Dieu vers nous, à cette venue de Dieu dans notre vie. La foi, c'est notre réponse à sa parole, à sa venue, à son amour, de sorte que, au sens strict, il n'y a que les Juifs et les chrétiens qui ont la foi. Parce que Dieu a parlé à nos pères, par les prophètes, à Abraham, et en ces jours qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Réjouissons-nous, demandons au Seigneur merci, disons au Seigneur merci pour le don de la foi chrétienne, de cette foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qui n'est pas un concept, mais qui est une réalité dans laquelle nous sommes immergés et dans laquelle il faut s'y plonger jour après jour, dans la prière, d'Eucharistie en Eucharistie, de confession en confession. Ensemble, cette vie de Dieu nous est donnée pour que nous en vivions, pour que nous en rendons témoignage. Et dans ces temps troublés, peut-être qu'il faut approfondir notre foi, ce en qui nous croyons. Peut-être que si nous ne le faisons pas, nous nivellerons tout au même niveau. Et c'est un danger, frères et sœurs, que de mettre tout au même niveau. Toutes les religions, même niveau. Hommes et femmes, même niveau. Culture, même niveau. On est dans une société où nous ne pouvons plus signifier les différences sans être taxés de racistes, si on juste dit que la culture africaine est différente de la culture asiatique ou européenne. On est taxé d'homophobe si on dit qu'un homme ce n'est pas une femme. On est taxé d'islamophobe si on dit que l'islam est très différent de la religion chrétienne. On ne peut plus souligner les différences sans être taxé de fondamentaliste. Dans une société qui prône la liberté absolue d'expression, sauf que quand on s'exprime différemment de la pensée unique, on est taxé de fondamentaliste, d'intégriste. Soulignons la contradiction interne quand même, de cette idolâtrie de la liberté absolue qui nous cause tellement de problèmes aujourd'hui. Demandons dans cette Eucharistie au Seigneur de nous renouveler dans notre foi chrétienne, dans la joie d'être chrétien, de porter cette identité profonde de fils, de fille bien-aimée du Père. Je suis chrétien, fils, fille. Voilà notre identité, que nous avons à partager avec joie les uns avec les autres, non seulement entre nous, mais à l'égard de ceux qui ne sont pas chrétiens, que nous témoignons par notre vie de cette réalité de la folie de Dieu qui s'est penchée sur nous, qui est venu vers nous, qui nous a sauvés et qui nous partage gratuitement sa vie, qui est accessible à tout homme de bonne volonté. Amen.